Un jour, je vais chez mon parrain et son fils jouait à Farming Simulator. Là, c'est incroyable. Je pars ma ferme chez moi. On peut tout faire comme un agri. Il y a des limites, évidemment. On n'a pas mal au dos le soir, ou alors on a vraiment trop joué. J'ai 10 000 heures de jeu au total sur toute la licence Farming Simulator. Je sais pas combien ça fait en jour, mais je crois qu'on est pas loin d'une année. Beaucoup. Ouais. Dans Farming Simulator, on peut mener des actions coup de poing sur les ronds-points. Oui. Bon, après, on va pas déranger grand monde. C'est des intelligences artificielles, les voitures. Donc bon, mais on peut faire une action coup de poing. Bonjour Marlon. Salut. Merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Mais je vais très bien et toi? On t'a invité, moi ça va. On t'a invité sur ce plateau de La Parole A, le format du comptoir des éleveurs, le format interview où on laisse la parole à un invité. Et aujourd'hui c'est toi qui as libre parole avec nous Marlon. Ça va Farming Simulator. Je sais pas si ça se dit, j'invente. On peut le dire, ouais. Mais voilà, on va inventer un verbe aujourd'hui, c'est important. On te retrouve sur les réseaux sous le nom de Marlon Energy. C'est ça. Parce que tu es un joueur, un grand joueur, je sais pas, au moins grand par la taille, ça c'est sûr, Ouais. de Farming Simulator. Farming Simulator, c'est le jeu vidéo star dans le monde de l'agriculture. C'est le jeu pour devenir agriculteur. Ah mais clairement, vendu à des millions d'exemplaires, c'est le jeu si vous voulez apprendre un petit peu l'agriculture et même aller un petit peu plus loin. On va en parler, je pense. Jeu de simulation ultime pour gérer et développer sa ferme. Avant de connaître un petit peu comment ça marche, qu'on peut retrouver dans ce jeu, toi, comment t'es tombé en amour pour Farming Simulator? Comment t'en es devenu accro? Alors moi je suis pas issu du monde agricole, mais j'ai mon parrain qui est agriculteur. Et alors quand j'étais petit forcément, alors les week-ends quand on allait chez lui, c'était incroyable. Quand on allait à la ferme, on se rendait compte à quel point il y avait des choses variées, des choses à apprendre. C'était un parc d'attractions quoi. C'était un parc d'attractions, c'est ça, il y a les animaux, c'est dingue. Sauf que quand je rentrais chez moi, mes parents sont pas agriculteurs, donc j'avais pas ma ferme. Sauf qu'un jour, je vais chez mon parrain et son fils jouait à Farming Simulator. Là c'est incroyable, je pars ma ferme chez moi. C'est ça. Et du coup j'ai acheté le jeu et j'avais ma ferme chez moi. Et t'as jamais ambitionné d'être agriculteur justement? Non, pas forcément, parce qu'après j'aime beaucoup la tech, j'aime beaucoup les nouvelles technologies. Alors après ça n'empêche pas, hein, mais je suis plus un petit peu dirigé vers là maintenant. Mais comme ça, j'ai Farming Simulator, je peux allier un petit peu les deux. Tu te souviens du coup de la première fois où tu as joué à Farming? C'était dingue, mais vraiment, alors bon, c'était en 2010, donc forcément graphiquement on n'y était pas encore à des niveaux comme on a aujourd'hui, mais c'était tellement dingue, juste l'idée de pouvoir avoir son bac à sable, créer sa propre ferme comme ça dans son PC, mais j'étais trop heureux quoi, c'était trop bien. Avec Farming, est-ce qu'on peut tout faire comme un agri? Alors on peut tout faire comme un agri, il y a des limites évidemment, on n'a pas mal au dos le soir, ou alors on a vraiment trop joué, mais bon forcément ça reste une simulation. Alors on va garder quand même, alors il y a le travail du sol, l'importance de varier la façon dont le travail se sol, varier les cultures, plein de choses comme ça, les apports phyto. Alors, il y a vraiment une vraie simulation. Après forcément il y a des petites choses en moins pour que ce soit compréhensible on va dire par le plus grand monde. Justement, à quel point c'est réaliste? Ça va jusqu'à où dans les détails? Si tu peux citer quelques exemples. Par exemple, j'aime bien la rotation des cultures, ça peut être assez intéressant. Hein, donc il va falloir forcément, tu vas pas mettre du maïs sur du maïs constamment, il va falloir un petit peu varier, il va falloir aussi tes apports. Si tu achètes par exemple un bon pulvérisateur qui va te permettre de faire les traitements aux bons endroits, ça c'est très très poussé, donc tu vas consommer moins de produits phyto. Okay. Ça je trouve c'est vraiment intéressant. Même au niveau de l'élevage, il va falloir gérer, j'ai des veaux qui arrivent dans tant de mois, est-ce que j'ai de la place dans ma stabulation? Ça, c'est un truc que j'adore. Du coup, il faut avoir quand même des connaissances en agriculture ou pas pour se lancer dans Farming? Je dirais que non, parce que moi, à l'époque, étant pas forcément fils d'agriculteur, j'avais pas une connaissance incroyable. Donc, je dirais que non. Et puis surtout, avec Internet, aujourd'hui, on trouve rapidement des informations sur comment débuter sur le jeu. Après, de toute façon, tous les jeux ont des tutos aussi, j'imagine. Oui. Donc, même dans Farming, il doit en avoir un. Exactement. En mode, comment ça marche, comment on joue. Voilà. Et puis, quand on arrive, la moissonneuse est déjà dans le champ, on comprend à peu près qu'il faut moissonner. Alors, tu joues, t'aimes jouer, t'es tombé en amour de ce jeu, comme je le disais, mais t'as décidé de le streamer. C'est ça. C'est-à-dire de le partager tes parties tous les jours au quotidien avec des gens qui te regardent, avec des viewers. Pourquoi t'as basculé de l'autre côté et tu t'es dit, tiens, j'ai plus juste envie de jouer, j'ai envie de partager mon jeu? Écoute, je regardais d'autres youtubeurs faire des vidéos comme ça sur YouTube et je me disais, mais c'est incroyable en fait. On peut partager sa petite histoire qu'on raconte en fait quand on crée sa ferme, comment on la développe et on peut avoir l'avis des spectateurs. Et c'est ce que j'ai fait et je suis là aujourd'hui. Donc au début, on démarre avec peut-être 0 voire 1 spectateur. Ah oui, c'est très triste. Au début, c'est très très triste. C'était moi et mes potes. Mais bon, c'est faut un début. Et après, on développe et aujourd'hui, grosse communauté derrière. Ça va, ouais, 300 000 abonnés sur YouTube, bientôt 300 000.
Donc Ce ça qui va. est plutôt honorable. Je suis pas Correct. sûr que tout le monde qui Non, stream ouais, aujourd'hui atteint les 300 000. pas Hein. forcément. Alors du coup, j'aimerais un peu connaître comment toi tu joues à Farming Simulator, parce que c'est un jeu finalement où on peut jouer de différentes manières, soit très compétitif, soit beaucoup plus Mm. chill. Toi, c'est plutôt quoi tes habitudes de jeu? Alors Comment t'aimes moi, jouer à Simulator, Moi, à Farming j'aime Simulator? bien. Alors, j'ai un contenu qui s'appelle Partir de rien. Donc, on commence avec un C15, comme ça, au moins, on a un véhicule emblématique de nos campagnes, un C15 et 0 € en poche. Et au début, on travaille pour d'autres agriculteurs et petit à petit, on achète le premier tracteur, on achète nos premières terres et à la fin, on a une exploitation de plusieurs centaines d'hectares. Donc, vraiment, construire une entreprise, hein, une ferme qui se développe pendant 100 épisodes, quoi. Et ça prend combien de temps, ça justement, de Un- construire sa ferme? Oh, c'est très très long, hein. Alors, j'ai 10 000 heures de jeu au total sur toute la licence Farming Simulator. Ouah. Donc, je ne sais pas combien ça fait en jours, mais je crois qu'on n'est pas loin d'une Bah, année. beaucoup. Euh, ouais, Beaucoup. c'est plutôt long. Et ouais, par épisode, on va dire que c'est à peu près 8-10 heures quand même. Et alors justement, toi, dans ces habitudes-là, est-ce que tu as un peu des passes, des porte-bonheur ou des choses que tu aimes bien avoir? Je prends par exemple l'exemple des jeux de course. On aime bien avoir sa voiture fétiche. Ouais. Est-ce que toi, tu aimes bien avoir ton tracteur fétiche ou alors ton type de culture préférée? Ouais, alors moi j'aime bien l'élevage bovin. Déjà, alors ça c'est vraiment, alors je fais pas de carrière suivie si j'ai pas un élevage bovin parce que je viens de Bretagne, alors on fait pas mal d'élevage, mais l'élevage bovin vraiment pour moi c'est la ferme quoi. C'est parfait, j'adore. Et puis le C15, on va pas se mentir, un véhicule emblématique français comme ça, c'est parfait, je le veux dans ma ferme. Même s'il me sert pas à grand chose parce qu'il avance pas trop, je l'aime bien. Quel bovin? Quelle race plutôt? Ah bah les Primolstein. On parle là-dessus. Bah oui, je suis en Bretagne donc bon forcément. Les plus emblématiques. L'agriculture, à quel point ça t'anime aussi en dehors des écrans? Parce que tu le disais, tu as toujours été attaché à ça, par la famille notamment. Aujourd'hui, à quel point ça fait partie de ta vie, l'agriculture? En dehors de farming? En dehors de farming, alors déjà, bon, il y a farming, mais en plus, forcément, alors j'ai pas mal de familles qui sont agriculteurs, donc à chaque fois, je suis passionné de les entendre me raconter qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et la technicité à chaque fois de chaque tâche, micro-tâche qu'il y a à faire dans l'exploitation. C'est des techniciens incroyables, donc moi j'adore ça, j'adore tout ce qui est technique. Alors en apprendre à chaque fois, ah oui, alors il faut faire ça, alors là j'ai dû faire ça sur ma parcelle parce que c'est impressionnant. Donc moi je suis tellement curieux, et alors en agriculture, je pense qu'on n'apprend jamais tout. En fait, il y a tellement de choses, c'est inexplorable complètement, quoi. Et puis maintenant, tu peux même en parler avec eux. Tu as tout le vocabulaire, ouais, tu as toute la connaissance. mais j'en apprends encore. Je fais, ah ouais, c'est Grâce vraiment au jeu. vaste, hein. Mais ouais, exactement. Parce que justement, on peut apprendre l'agriculture grâce au jeu ou pas? Les agricultures, j'ai un peu envie de te Ou dire, les parce que agricultures. en fait, ouais, je savais pas comment ça marchait une rizière, parce que bon, c'est pas trop commun forcément en France et encore moins en Bretagne. Donc, vu qu'on a des cartes japonaises maintenant, et j'ai découvert comment on faisait, comment ça fonctionnait la culture du riz, et c'est ultra passionnant. Et alors, il y a tellement de cultures comme ça que je pourrais citer. Oui, parce qu'on l'a pas dit sur Farming, mais il y a différents types de cartes, Ouais. ou en tout cas de relief, ce qui fait qu'on peut plutôt jouer sur un paysage en plaine ou en montagne, Ouais. en France ou à l'étranger. Ou à l'étranger, il y a quasiment tous les continents maintenant, hein. Donc c'est incroyable, on peut faire de la canne à sucre au Brésil, on peut faire du riz en Asie, c'est vraiment, et puis de l'ensilage en France. Donc là, pour le coup, le temps d'explorer tout le jeu et toutes les possibilités, ça doit prendre un temps énorme. Ouais, les 10 000 heures étaient pas inutiles. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas que ce qu'il y a en France qui existe, Carrément. qu'à l'étranger, on cultive, on fait des choses, on utilise des machines, des produits différents. Non, mais c'est ça. Bon, même si en France, on est vraiment très fort, hein, pour faire une multitude de produits, ça fait toujours plaisir de voir même les machines, c'est impressionnant de se dire comment ça se récolte le riz. Tu t'adresses à un public, entre autres, plutôt jeune. Ouais. Est-ce que tu penses que ce jeu est aussi fait pour attirer les jeunes vers ce métier, vers ce secteur? Ou alors c'est pas le but premier? Alors, le but, c'est que ce soit un jeu. Et je pense que c'est pour ça que ça permet d'attirer les gens vers ce secteur. C'est que, à la base, ils ont juste fait un jeu qui était marrant à jouer. Et donc, forcément, les gens y viennent. Et c'est vrai que quand on vient forcément d'un milieu très citadin, on va pas forcément avoir d'accès à l'agriculture. Ou alors, on va le voir à la télé, ça va pas forcément être très glorifiant. Alors que c'est un métier passionnant. Alors que là, tu arrives sur Farming, t'as pas de préjugés. Tu dis, ah oui, d'accord. Donc, c'est tout ça, agriculteur. C'est aussi tout ça, agriculteur. Donc, mais carrément. Et j'ai souvent des abonnés qui sont venus me voir et me dire, Marlon, je connaissais rien du monde agricole. Je suis tombé sur tes vidéos, j'ai acheté le jeu et maintenant je fais un BTS ou un bac pro justement dans une filière agricole. Et c'est le hit en plus dans les lycées agricoles. Bah oui, mais Farming. ça n'existe quasiment pas quelqu'un qui a un lycée agricole et qui joue pas à Farming ou qui connaît pas un minimum Farming, c'est sûr. Mais ça, c'est une conversation qu'on avait avec Stervio qui joue aussi Ouais, bien à sûr. Farming et que tu connais bien. Stervio qui nous disait, moi je peux bosser à la ferme et puis le soir rentrer et continuer de jouer à Farming. Ouais, ça c'est Et fou, je me ça. suis dit, mais c'est l'exemple même du footballeur qui
qui joue toute la journée au foot et qui le soir joue à FIFA, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, mais là, c'est dingue. Ah, vraiment, c'est dingue. Mais après, ça permet de tester d'autres choses. Parce que c'est vrai que dans la vraie vie, on va pas tester un nouveau tracteur tous les jours. Ou alors, ça va faire un budget tracteur assez conséquent à la fin de l'année. Oui. Donc, ça permet vraiment de tester plein de choses. Alors, tester et jouer et aussi se challenger. Ça, c'est quelque chose que tu aimes mettre en place puisque grâce à toi, entre autres, on peut participer à la Coupe de France Farming Simulator. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis 2024. Ouais. Et notamment pendant le sommet de l'élevage 2025, on a pu assister aux manches qualificatives de la Coupe de France Farming Simulator. Concrètement, en quoi ça consiste cette Coupe de France Sur quoi on se base notamment pour juger les candidats qui s'affrontent? Alors, il y a deux phases. Donc, il y a une première phase où on le fait dans les salons, où ils peuvent le faire en ligne. Ils doivent mettre 8 bots le plus rapidement possible sur un plateau. C'est assez basique. Hein. Alors, j'ai essayé. Ouais. C'est pas simple. Oui, non, c'est basique mais pas simple. Donc en fait, il faut quand même avoir les contrôles en main. Mais une fois qu'on connaît le jeu, bon, mettre 8 bots, c'est pas très long. Et il y en a même qui arrivent à le faire en 1 minute et 2 secondes. Bon là, je sais même pas comment ils arrivent à le faire. C'est vraiment trop Toi, rapide. t'es dans quel qu'on voit un peu le 1,20. standard? 1,20. Alors ça paraît proche, mais on est très très loin en termes de niveau. Hein. Les 18 dernières secondes, là, elles sont très C'est dures la à rattraper. différence, hein, c'est comme le 100 mètres. Toi, tu peux le Mais courir en exactement. 16 secondes ou 15. Celui qui arrive à courir en 10, ben, Ouais, mais en fait, c'est il est méga carrément sport, quoi. meilleur, ouais, c'est ça. Et après, du coup, on a une deuxième phase qui, elle, se passe en FSL, donc c'est le mode e-sport, auquel je participais avant pour Farming Simulator, avant que je me rende compte que j'étais peut-être meilleur à commenter, s'ils étaient vraiment très bons les autres. Et donc, ce mode FSL, là, c'est beaucoup plus compétitif, donc on est comme sur un jeu, comme on peut avoir League of Legends, tout ça, on va piquer le tracteur, choisir ce que les autres ne peuvent pas prendre, bannir des atouts, choisir les atouts de son équipe, et ensuite, il va falloir moissonner, presser, emmener les bots contre des points, et ça, c'est du versus, donc 3 contre 3, donc il y a vraiment un côté championnat, un côté e-sport qui est vraiment là. Et ça se joue à la vitesse? Ça se Aussi. joue à la vitesse, mais surtout, il faut bien valoriser ses bots et avoir un maximum de points en 10 minutes. Et alors, qui peut participer à la Coupe de France? Et ben, il faut avoir un minimum 16 ans et faire partie d'une formation agricole. Ok. Et sinon, à Mais il part n'y a, ça, pas tout de- le y a- monde. y a pas de prérequis. Il n'y a pas de jeu, prérequis, faut pas être trop mauvais, forcément, c'est une compétition, mais sinon, non. Et alors là, par exemple, quand on t'a vu la première édition en 2024, édition qui avait déjà eu un beau succès Ah ouais, c'était incroyable. en 2024, 2025, ça marche aussi. Généralement, le profil des candidats qui vient se tester. Ah, Ça ressemble à les lycéens sont quand même... les lycéens et également quelques étudiants en MFR, mais il y avait beaucoup de lycéens en bac pro qui sont à fond sur Farming Simulator. Eux, on sent qu'ils sont dans leurs années où ils font que ça, quoi. Donc, clairement, ils sont trop forts. Et alors pourquoi toi, tu as décidé de basculer et de se dire, ok, joueur, j'aime bien, mais côté compétition, je préfère organiser et commenter? Bah, j'étais pas très très bon. Non, mais ça demandait vraiment beaucoup d'entraînement. Et puis bah, avec YouTube, avec tout ça, c'est quand même plus facile de commenter. Et puis bah, vu que j'étais joueur, bon, je me suis dit, au moins je connais, je vais T'as la savoir quoi légitimité dire. aussi. Ouais, voilà, c'est ça un petit peu plus. Et puis c'est tellement passionnant. Moi, j'adore commenter comme si c'était un match de foot. C'est trop drôle, quoi. Et alors du coup, il faut être un bon joueur ou un bon agriculteur pour gagner? Ah, je pense qu'il faut être un bon joueur. Parce que les bons agriculteurs, on les voit, ils veulent faire un beau plateau. Ah non, mais c'est pas le but. Hein. Il faut aller très très vite. Hein. Donc on sent qu'ils veulent faire un beau plateau parce qu'ils vont le ramener ensuite à la ferme. Mais là, c'est pas le but. Hein. Là, il faut vraiment poser les bottes et se barrer. Hein. Donc, C'est pas la clairement, vraie vie. Voilà, c'est Faut ça. rappeler que Farming, Ouais. c'est pas la vraie vie non plus. Pour prolonger l'expérience Farming Simulator, tu as créé King Up, Ouais. dont tu es le CEO. C'est une plateforme de divertissement qui fait grandir en fait la communauté à partir de ce jeu-là. C'est ça. Donc en fait, ouais, King Up, c'est la société. On a un site web qui s'appelle King Mods, qui est numéro 1 dans le monde en partage de mods. Alors ça fait plaisir de le dire, mais vraiment ça On le fait voit plaisir. tout rouge. Mais du coup, au début, on était disponible qu'en France et ça permet de partager des contenus additionnels. Donc par exemple, je suis un joueur, je joue à Farming, je suis triste qu'il n'y ait pas de C15, je fais un C15, je le partage à la communauté, tout le monde peut le télécharger. C'est chouette. Mais ouais, c'est super. En Et fait, ça permet d'enrichir le jeu grâce aux joueurs. voilà, c'est ça, parce qu'en fait, 10 000 heures, s'il y avait eu que le contenu de base, je pense que je me serais un peu ennuyé. Et là, mais tous les jours, il y a 20, 30 passionnés qui sortent une variation d'un John Deere, une nouvelle, leur ferme, en fait, tout simplement. Ils ont refait la ferme de leurs parents sur le jeu, et comme ça, tu peux toi aussi jouer dans leur ferme. Mais là, c'est les fous furieux du jeu. Ah, mais bien sûr, parce que c'est photoréaliste. Ils te mettent des photos de comparaison, tu dis, ah oui, mais tu as passé 100 heures, quoi, à refaire cette stabulation, à refaire ce bâtiment. C'est dingue. Et je reviens un peu à ma question que j'ai posée tout à l'heure, mais quand je vois ce que tu as fait avec King Up, quand je vois la Coupe de France, quand je vois un peu la folie autour de Farming Simulator, à quel point ça sert ce jeu aujourd'hui à l'agriculture? Ça dépoussière, ça réinvente, ça donne un nouvel élan? Ouais, bah pour moi, il y a deux choses. La première chose, on l'a dit, c'est d'amener des gens qui forcément ne connaissaient pas trop le domaine à y travailler. Donc ça, déjà, c'est quand même très important. On sait les enjeux qu'il y a derrière tout ça en France. Et le deuxième, c'est aussi d'expliquer.
Parce que c'est pas forcément évident d'expliquer comme ça comment fonctionne une récolte. Faut 1 an de tournage, quoi. Enfin, du semis à la récolte, il faut tourner pendant 1 an suivant un agriculteur. Alors que sur farming, bon, ça va être certes un petit peu vulgarisé, un peu plus simple, mais en une demi-heure, je peux montrer qu'il faut semer, qu'il faut faire des apports, qu'il faut récolter, qu'il faut ensuite presser. Et donc je pense que c'est un bon vulgarisateur et que ça permet d'expliquer à des gens qui n'y auraient pas forcément eu accès. Marlon, on va faire un petit jeu. Ouais. Okay. Je vais te donner des affirmations pour cet happening et tu vas me dire si oui ou non on peut les faire dans Farming Simulator. Ok. On va essayer de se mettre à la place des agriculteurs et voir à quel point c'est réaliste ou non. Dans Farming Simulator, on peut traire sa vache. Il y a du lait qui sort, à un moment on a du lait, mais on peut pas traire la vache, non. On peut pas traire la vache, ok. Dans Farming Simulator, on peut réparer sa moissonneuse si elle est cassée. Oui. Oui, on peut la réparer. Alors, on voit pas qu'elle est cassée, mais elle avance plus à rien, donc faut la réparer. Ok, et ça, on voit vraiment dans le détail comment réparer ouais, il faut l'amener à l'atelier, payer le prix de la réparation. Ouais. Trop bien. Dans Farming Simulator, on peut remplir une déclaration pour bénéficier de la PAC. Non. C'est pas encore possible. Il n'y a pas la paperasse. On n'a pas poussé le vice à la gestion administrative. Après, il y a des modes qui permettent d'avoir des aides, etc. Donc c'est un peu, parce que si tu pars de 0 € pour monter ta ferme, il y a forcément une notion d'argent aussi. Ah oui, carrément. Ouais. Donc tu peux t'aider aussi en posant des panneaux qui s'appellent subvention gouvernement. Et puis voilà. Bon, c'est plus simple qu'une déclaration PAC, j'imagine. Oui, parce que la déclaration PAC, elle est pas simple. Dans Farming Simulator, on peut produire du vin ou de l'huile d'olive. Ah oui, tout à fait. Ah ouais, depuis l'avant-dernier opus, ça c'était la grande nouveauté parce qu'ils avaient une carte française en Méditerranée. Donc bon, forcément, les oliviers, voilà, c'était très sympa. Et puis ça montre encore un autre type de culture. Carrément, parce que j'avais jamais vu. Ça ne s'arrête pas au maïs, au blé. Ouais. Il y a tout un tas de cultures différentes. Dans Farming Simulator, on peut faire des courses de tracteurs. Ah oui, bon, rien ne nous empêche de pas dessiner un circuit dans un champ et de faire des courses de tracteurs. J'ai déjà fait plusieurs fois, oui, c'est très bien. Ça va être sympa à faire. Ouais. Dans Farming Simulator, on peut emmener ses moutons paître. Oui, on peut le faire. Alors, ça n'a pas un intérêt énorme, mais si tu veux jouer réaliste et emmener tes moutons en sorte d'estive, tu poses un enclos dans une montagne, quoi. C'est à peu près ça, quoi. C'est pas aussi réaliste, mais on peut. Là, c'est le farming tranquille. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, je suis chill, quoi. J'ai envie de faire les choses bien et à fond. Dans Farming Simulator, on peut mener des actions coup de poing sur les ronds-points. Oui, bon après on va pas déranger grand monde, c'est des intelligences artificielles les voitures, donc bon, mais on peut faire une action coup de poing et c'est souvent, d'ailleurs on m'a souvent envoyé des cartes où il y a toute une manif, ils ont tout bloqué, c'est incroyable, vrai. C'est trop bien fait. Trop drôle. Et dernière, dans Farming Simulator, nos cultures peuvent être impactées par les saisons. Ah oui, tout à fait. Ouais, alors on peut activer ou non le mode saison, mais si on veut jouer de manière réaliste, il faut semer avant l'hiver, il faut récolter au bon moment, sinon ça va faner. Alors, tout est géré là-dessus. Ouais. Et il y a aussi des sortes d'événements, c'est-à-dire la canicule, le gel. Alors, on n'a pas la canicule, pas trop le gel, mais on peut avoir une tornade. Bon, c'est plus rare chez nous, mais c'est fou quand même. Sur la carte américaine, on a des tornades, donc ouais. Mais on n'a pas le gel, on a des tornades. On va parler un peu de tes projets. Ou j'ai même envie de dire un peu de tes défis, Marlon, parce que on peut te voir sur les réseaux, on peut te voir sur YouTube en train de streamer, en train de jouer à Farming Simulator, on peut te voir en train de commenter pendant la Coupe de France, on le disait, mais on peut te voir faire d'autres choses, et notamment on peut te voir faire un Tour de France. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce Tour de France ? Le Tour de France avec la carte campagne, c'était vraiment c'est incroyable. En fait, je me rendais pas compte que le pays était si beau avant de faire un Tour de France et qu'il y avait aussi autant d'agriculture en France avant de le faire. Parce qu'en fait, on fait le Tour de France et on s'arrête à chaque fois. Donc, on fait une étape et on s'arrête voir des exploitants. Alors, on a des fermes vraiment tout le type. On a été voir du lin en Normandie. En Bretagne, on a été voir un élevage laitier, forcément. Mais c'est incroyable. On voit tellement de choses. Aussi, j'ai été voir comment on fabrique le comté en fruitière. Alors pour moi, la fruitière, c'était pas quelque chose où on faisait le fromage. Mais bon, quand je suis arrivé, c'est incroyable, quoi. Mais il y a tellement d'agriculture. Mais j'ai adoré ce concept de faire le tour de France et de m'arrêter, voir les exploitants partout. Et c'est tellement varié. Et justement, le but de ce Tour de France, c'était quoi ? C'était de montrer justement tous ces différents types d'agriculture. Exactement, c'est de montrer que dans un pays qui n'est pas si grand que ça, en fait, il y a tellement d'agriculture au pluriel que c'est vraiment impressionnant et de personnes qui vont les faire vivre, quoi. C'est dingue. Et on te voit faire des défis. Notamment traire une vache le plus vite possible, tailler des vignes rapidement. J'ai jamais gagné encore une édition. Je le vis très mal. Je suis pas très très bon, mais c'est très très drôle en tout cas à faire. Je sais pas, quel défi on pourrait mettre en place pour que tu gagnes ? Je sais pas. Si, j'avais gagné les tractions sur une fourche. Fallait rester accroché en traction sur une fourche d'un tracteur, ça j'étais bon. Par contre, traire, j'étais vraiment très très nul. C'est une manière d'approcher là aussi l'agriculture d'une manière peut-être, je sais pas, un peu plus décomplexée. Ouais, c'est ça. C'est d'en parler, c'est un petit peu parce
qui va accrocher sur les réseaux sociaux, puis au final, on reste sur la vidéo et on se dit, ah oui, d'accord, en fait, c'est incroyable, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Ça pourrait être beaucoup plus drôle, beaucoup plus positif Ouais, aussi. c'est ça. Ouais, Se c'est dire, ça. on parle pas de l'agriculture que de manière lourde, grave. Oui, il y a des problèmes, Il y a des mais problèmes, vous bien parlez. sûr. Mais c'est pas manière- que ça d'une autre aussi. manière. C'est dire, vous pouvez vous lancer dans l'agriculture, c'est pas que des choses tout le temps très tristes. Il y a aussi tellement de belles choses. C'est quoi le plus beau message, le plus beau commentaire que tu as reçu de la part d'un abonné? Ah bah c'est un abonné qui est venu me voir. Je crois que c'était l'année dernière au sommet d'ailleurs. Il est venu me voir, il m'arrête et il me dit bon Marlon, je connaissais vraiment rien du monde agricole, mais alors rien du tout. J'ai regardé tes vidéos pendant plusieurs années. Après j'ai joué à farming et là je vais reprendre une exploitation dans un mois. Et là, tu te dis, quoi? Moi, je fais des vidéos tranquilles dans ma chambre. Enfin, j'ai commencé comme ça. Et là, ça a vraiment un impact, quoi. Et là, j'étais, mais c'est incroyable, quoi. Oui, c'était pas ton ambition de départ. Bon, non, moi, je faisais des vidéos pour me marrer. Et puis là, quoi? Ah oui, c'est pris au sérieux à ce point? Ah bah super, bah tant mieux. On prend. Ouais. Tu devrais faire autre chose? Est-ce que je me verrais faire autre chose? Arrêter de streamer pour alors soit peut-être toi-même te lancer dans l'agriculture, soit changer complètement de métier. Bah écoute, arrêter de streamer peut-être pas, j'aime bien quand même avoir raconté un petit peu ces histoires sur YouTube, c'est toujours intéressant. Après, baisser la cadence et plus me concentrer sur mon entreprise et ce qu'on développe autour, sans doute, ouais, peut-être. Mais toujours regarder une partie YouTube quand même. Et est-ce que tu te verrais streamer un autre jeu? Ouais, je l'ai fait, mais je suis pas quand même dans mon élément. Et puis je trouve que les autres jeux, bah, on a vite fait le tour, alors que l'agriculture, bah, j'ai tellement de culture, tellement de méthodes, encore une fois, c'est un jeu tellement complet que difficilement. Farming au-dessus, quoi. Ouais, Pour toi, clairement. farming Dans mon au-dessus. cœur, clairement, ouais. Marlon, je te propose qu'on passe à la carte blanche. Ok. Alors ça, c'est le moment de l'émission que j'apprécie particulièrement parce que c'est le moment où c'est l'invité qui choisit de quoi il parle. On lui laisse libre cours, libre parole, comme le titre de cette émission. Et soit tu peux revenir sur un sujet qu'on a un peu déjà évoqué, soit tu peux aller sur un tout autre domaine, tout autre thème qu'on n'a pas eu le temps encore d'explorer ensemble. T'aimerais nous parler de quoi dans ta carte blanche? Bah écoute, moi j'aimerais parler de l'espoir qu'il faut avoir, des vocations qu'il faut avoir quand on est jeune et d'être Ouais. passionné. Vraiment, c'est tellement important parce que là, je croise des jeunes, alors souvent ici sur les salons agricoles, ils savent ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est super, mais il faut pas qu'ils manquent d'ambition et qu'ils aient peur. C'est vraiment, vous pouvez échouer à quelque chose que vous n'aimez pas faire. Donc déjà, faites quelque chose que vous aimez faire. Vous êtes passionné, ça c'est tellement important et j'en suis l'exemple. Bon, alors, certains vont dire j'ai peut-être eu de la chance, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Vraiment, essayez de faire ce que vous aimez et surtout, n'ayez pas peur de tenter. Parce que franchement, vous êtes jeune, essayez. Je vois des fois, ils sont un peu ah mais je sais pas. Essayez. Vraiment, essayez, tentez votre vocation, tentez quelque chose qui vous plaît et vous verrez bien si ça fonctionne. Mais il ne faut pas que vous ayez des regrets plus tard. C'est un peu ce que tu as fait. Tu as Mais tenté. clairement, et j'ai pas de regrets aujourd'hui. Je suis super content. Alors certains peut-être vont dire que c'était de la chance, mais faut tenter. Je pense. Oui, c'est pas forcément un destin qui arrivera à tout le Voilà, monde. on Pas parce qu'on garantit va pas. streamer un petit peu sur Ouais. YouTube que forcément on va devenir une star. C'est ça. Mais si vous tentez pas, c'est garanti que ça n'arrivera pas. Bon, et ben en tout cas, le message, je crois, est passé. Et puis, l'espoir, super important, Tellement. notamment auprès de tous ces jeunes qui te suivent et peut-être ambitionnent, alors soit faire du stream, soit faire autre chose, mais en tout cas, Ouais, ambitionnent de faire quelque Tout à chose. fait, bien sûr. Important. Merci beaucoup, Marlon, Je t'en prie. d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir encore suivis sur le comptoir des éleveurs. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux et bien sûr les vidéos sur la chaîne YouTube Comptoir des éleveurs. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À très vite. Comptoir des éleveurs.